Bonjour à tous. Lors du premier défi, on a eu quelques participations. Bravo à ceux qui ont participé. Et là, on va passer à un deuxième défi, plus sur le chocolat. Alors vous allez voir, il y a deux types de défis, un défi facile et un défi un petit peu plus difficile, dépendant des matériels et des locaux que vous avez, surtout et aussi de la matière première. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce nouveau défi? On va avoir du chocolat plastique et un petit montage chocolat. Pour ça, plusieurs démonstrations. Des démonstrations sur le sirop, une démonstration sur le sirop à 1260, une démonstration sur la fabrication du chocolat plastique et le montage d'une fleur, et deux démonstrations sur le chocolat, une démonstration qui va être plus la cristallisation du chocolat et une deuxième démonstration qui sera plus le montage d'un petit avion. Donc le petit avion qu'on voit normalement juste derrière là. Donc ce petit avion sera un exemple de ce que vous pouvez faire et renvoyer. Maintenant, on va commencer par la démonstration de la cristallisation du chocolat et notamment du tablage. Quand on parle de cristallisation, on se trompe souvent. La cristallisation représente toute la période de tablage, mais aussi le temps où le chocolat devient dur et qui peut durer jusqu'à 48 heures. En fait, lors du tablage, on fait plus une pré-cristallisation. C'est l'étape qui permet de diriger la cristallisation du beurre de cacao sous la forme bêta, qui est la forme la plus stable. Car les cristaux de beurre de cacao peuvent prendre jusqu'à 6 formes différentes. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme. Lors de la cristallisation, on dirige donc les formes des cristaux du beurre de cacao dans la forme la plus stable. Grâce à une bonne cristallisation, on aura un chocolat qui sera d'aspect brillant et satiné, une texture homogène et lisse, une structure cassante et résistante, une rétraction au démoulage, une bonne conservation du produit et une résistance à l'humidité et aux odeurs. La première étape d'une bonne cristallisation, c'est d'abord la fonte. Et chaque chocolat doit fondre à une température différente pour bien déstabiliser les cristaux de beurre de cacao. Et oui, pour bien stabiliser mon chocolat, je dois d'abord déstabiliser complètement mes cristaux de beurre de cacao. Si des grains persistent, je peux utiliser un mixeur plongeant en faisant attention à ne pas incorporer d'air. Pour éviter de salir trop mon plan de travail, j'utilise une plaque en inox bien plate. Si je fais 3 cristallisations comme là, je vais d'abord faire le blanc, ensuite le lait, ensuite le noir, ce qui me permettra d'utiliser toujours la même plaque sans colorer mes chocolats. Ensuite, l'important c'est de faire redescendre la température tout en remuant mon chocolat pour lui donner ce mouvement qui va faciliter la cristallisation. Et le mouvement aussi favorise l'apparition des cristaux bêta qui sont les plus stables. Lors de la remontée en température, en fait, on arrête la production de cristaux bêta pour pouvoir continuer à travailler. Sinon, le chocolat va s'épaissir très rapidement. Quand on vient de tabler le chocolat, en fait, on a très peu de cristaux bêta. S'il y a trop de cristaux bêta, je ne pourrai pas utiliser trop longtemps mon chocolat, il va vite épaissir. C'est ce qu'on appelle aussi la surcristallisation. Et si j'ai pas assez créé de cristaux bêta, mon chocolat ne sera pas au point et donc il va blanchir. À la fin du tablage, je reverse le chocolat froid
dans le chocolat plus chaud et je vérifie la température. Si la température est bonne, et je fais un test papier. Et si le papier est bon, je peux commencer à travailler mon chocolat. Bien sûr, une fois mon chocolat cristallisé, il va falloir que je le maintienne à température. Et pour le maintenir, il y a plusieurs types de maintien de température. Donc le bain-marie, le pistolet thermique pour réchauffer sur le dessus, la tempéreuse qui va me permettre de tenir la température. Alors, il existe aussi d'autres méthodes de cristallisation du chocolat. La première méthode, c'est avec l'ensemencement, la deuxième au micro-ondes et la troisième avec un choc thermique à l'eau froide. Mais pour moi, la technique qui a quand même un meilleur résultat, c'est le tablage. Maintenant qu'on a révisé la partie chocolat, quelque chose qu'on avait déjà fait, on va pouvoir se mettre à un petit montage, comme je vous ai dit tout à l'heure, le montage, notamment sur un avion, mais ça pourrait être un autre montage si vous avez d'autres idées. Quand on fait un montage, l'important c'est déjà de préparer son matériel, ensuite d'avoir un croquis. Le croquis est important pour bien préparer tous les éléments de mon montage. Donc là, moi je vais commencer par faire tout ce qui est moulage. C'est important de bien ébarber entre chaque couche pour éviter qu'il y ait trop de chocolat sur le bord. Quand on fait plusieurs couches, il faut faire attention à ce que la première couche ne soit pas trop prise. Donc quand on fait des petits moules comme ça qui sont fermés, on verse à peu près la moitié du chocolat à l'intérieur et puis après je secoue pour qu'il soit bien réparti. Et une fois qu'il a un petit peu pris, je le rebouge un petit peu, je le ressecoue pour éviter que tout le chocolat retombe dans le fond et que ça soit homogène. Donc à la fin, une fois que j'ai fait mes moulages, je peux utiliser le chocolat en l'étalant entre deux feuilles pour pouvoir après découper des petits éléments de décor pour finir le montage, comme par exemple vous avez sur les nuages. Alors ici on a encore des petits moules en plastique, c'est des moules faciles à trouver, hein. On peut les trouver dans tous les magasins d'art créatif.
Donc là, avec vos gabarits, vous pouvez mettre sur des plaques de chocolat comme ça, en attendant qu'elles soient un petit peu prises, mais pas trop. Donc ça vous permet de faire des formes très facilement avec un pot. Là, par exemple, des formes qui ressemblent à des petits nuages qui pourront servir au décor une fois le petit avion fait. Là par exemple, vous voyez, je fais des petits traits entre chaque. C'est pour éviter que au séchage, là, le chocolat est rétracte, c'est pour éviter qu'il se gondole. Donc, c'est pour ça qu'on fait des petites incisions comme ça. Alors surtout quand on a des moulages comme ça, il faut éviter le frigo. Et l'idéal c'est de les laisser la veille pour le lendemain. Hein. On les fait la veille et puis le lendemain on démoule et on fait le montage. Quand on prépare ces éléments, l'important aussi c'est de penser à en faire quelques-uns en plus
au cas où il y ait de la casse pendant le montage. Donc pour le montage, je vais utiliser le pistolet thermique pour faire un petit peu fondre le chocolat, mais pas trop pour pas que ça le déstabilise. Et aussi, ce qui peut être utilisé, c'est de la bombe à froid.
Donc voilà le montage une fois fini. Une fois que vous aurez fait vos montages, n'oubliez pas de renvoyer vos photos, qu'on puisse les publier. Pour ceux qui n'auraient pas les moyens, parce que vous n'avez pas la matière première ou vous n'avez pas les laboratoires disponibles, ce que vous pouvez faire, c'est pour ça que je vous ai mis deux défis en fait en un. C'est la rose en chocolat plastique. Pour faire une rose en chocolat plastique, eh bien, on va avoir besoin d'un sirop à 1260 degrés densité. Pour resituer le sirop à 1260, il y a une petite vidéo qui vous montrera pourquoi on appelle ça à 1260 et ensuite la fabrication du chocolat plastique. Le sirop à 1260, c'est quoi ce truc-là? Eh bien, 1260 ou 30 degrés baumés, c'est la même chose. Mais alors, pourquoi on dit sirop à 30 en entreprise? Eh bien, c'est l'histoire du métier. En 1961, le degré baumé était exclu des unités légales françaises car la mesure était imprécise et difficile à calculer. Mais les pâtissiers de l'époque ont continué à l'appeler sirop à 30 degrés baumé. Et puis c'est passé de génération en génération de pâtissiers. Ok, ça a quand même l'air plus difficile. De 30, on est passé à 1260. Comment on fait pour savoir à quoi ça correspond? Là, c'est facile. Tu prends un litre de sirop, tu tartes ton récipient et bien sûr, tu pèses ton litre sur la balance. Le résultat, c'est quoi? Ben ça alors, ça fait 1260 grammes. Oui, ça fait 1260 grammes. Mais pour en arriver jusque-là, il faut la bonne recette et surtout la bonne méthode. Ce n'est pas difficile. Regarde. Je verse un demi-litre d'eau dans la casserole. Ensuite, j'ajoute 600 g de sucre. Il faut porter le sirop à ébullition. Dès que le sirop bout, débarrassez dans un cul de poule pour arrêter la cuisson. Maintenant, on peut vérifier. On vérifie toujours la densité d'un sirop à 20 degrés. Les trois manières principales pour vérifier un sirop, c'est d'abord de peser un litre de sirop. Et là, on obtient 1260 grammes, ce qui correspond à 1260 degrés densité. La deuxième méthode, c'est le pèse-sirop, donc 1260 degrés densité. Et la troisième méthode, c'est le réfractomètre. La différence, c'est que là, on va calculer le taux d'extrait sec dans notre sirop. Pour un sirop qui est composé d'eau et de sucre, ce sera donc le pourcentage de sucre dans notre sirop. Pour un sirop à 1260 degrés densité, ça donne à peu près 56 degrés Brix. Maintenant, on a notre sirop 1260. Il ne nous reste plus qu'à fabriquer notre chocolat plastique. Et le chocolat plastique, en fait, c'est quoi? C'est du sirop, du glucose et du chocolat. Donc quelque chose qui est très simple à faire. On va voir ça juste maintenant en vidéo. La recette du chocolat plastique est assez simple. On a 100 g de sirop à 1260.
Ensuite 200 g de glucose. « 125 g de chocolat de couverture à 64%. On fait bouillir le sirop et le glucose ensemble. Une fois qu'il est bouilli, on va le faire redescendre à 30 degrés. Surtout, il ne faut pas que le sirop soit trop chaud. Donc on va faire fondre aussi le chocolat à 30 degrés aussi. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire attention justement à ce que le sirop soit pas trop chaud. Sinon le beurre de cacao va ressortir de la masse. Une fois bien fondu et à température, on va verser 75 g de sirop refroidi à 30 degrés. Bien mélanger jusqu'à ce que tout soit bien homogène. Quand le mélange est homogène, on va pouvoir le débarrasser dans un film, bien le couvrir et le laisser cristalliser pendant au moins 12 heures. Une fois qu'il aura cristallisé, on va pouvoir phraser l'appareil pour le lisser et qu'il ait une texture de pâte d'amande. Une fois que notre chocolat plastique est prêt, on va pouvoir réaliser une fleur de grande taille, c'est mieux. Donc ça se travaille exactement comme de la pâte d'amande. On va d'abord commencer par le cœur. Avec une pochette plastique et une cuillère, on va pouvoir étaler et aplatir les feuilles. Donc la première, il y en a qui va aller autour du cœur, il y en a une. Et qu'elle est fine sur une extrémité et épaisse de l'autre. Donc j'enroule bien le cœur pour bien recouvrir ma base et ne pas la voir bien sûr. Une fois qu'elle est bien refermée, je vais pouvoir passer aux autres pétales. Et là les pétales, en général on y va par nombre impair. Donc là on a commencé par une. Après ça va être 3 et ainsi de suite. Le prochain passage on en mettra 5 et 7. Je vais vous passer quelques étapes de la fabrication de la rose en chocolat plastique, mais vous pouvez retrouver toutes les techniques pour faire une rose en pâte d'amande ou en pastillage sur Savoir Sucré. Vous trouverez les liens de ces vidéos dans la description juste en bas. La dernière couche de pétales, on va pouvoir les ouvrir un petit peu plus vers l'extérieur et bien lui donner une forme un petit peu plus vivante.
pour que ça ressemble vraiment à une rose. Une fois que la rose est bien faite, on va pouvoir la décoller de notre support. Et pour finir, on pourra faire une présentation pour bien mettre en valeur votre fleur. Comme pour le premier défi, toutes les réalisations que vous allez faire seront postées sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Donc n'hésitez pas à refaire et refaire, prendre une photo, la renvoyer. Bon défi à tous et pensez à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos de nos défis. Au revoir.